Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de fans du polar consacrée aux séries télévisées d'action. Alors un sujet un peu particulier. En fait, je me suis rendu compte que des séries télévisées qui étaient affichées comme des séries d'action, d'aventure, avec surtout des explosions et de la bagarre, cachaient en fait des scénarios à suspense assez bien ficelés. Je vous ai donc fait une sélection en la matière de quelques séries que je connais, avec à chaque fois une liste, pas forcément exhaustive, des épisodes à suspense que je vous recommande d'aller voir pour passer un bon moment. Et on commence tout de suite avec une série qui a bercé mon enfance puis mon adolescence, à savoir In the eyes of a ranger, the unsuspecting stranger had better know the truth of wrong from right. Walker Texas Ranger. Qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ce générique. Alors la série est marquée à la fois comme du genre action et policière, mais c'est vrai qu'il y a surtout de l'action. Certains disent que Chuck Norris règle toutes ses affaires à coups de poing. Mais voilà, j'ai adoré cette série. Je l'ai regardée d'un bout à l'autre, j'aimais quasiment tous les personnages, parce qu'on a de tout. Des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, des blancs, des noirs. J'aimais bien l'humour, il y avait aussi une part d'émotion, mêlant des affaires de famille, de drogue, pas toujours faciles. Et quand on a suivi la série d'un bout à l'autre, on sait qu'elle contient des épisodes à suspense, avec d'excellentes enquêtes ou du suspense, des rebondissements inattendus cachés à l'intérieur. Alors dans la liste que vous voyez s'afficher, je vous recommande principalement l'épisode Justice pour tous, avec une enquête superbement écrite et un dénouement tout sauf attendu. Je vous laisserai faire pause si vous voulez prendre note, et j'enchaîne avec la série suivante. Smallville, je pense que vous devez connaître, la série centrée sur la jeunesse de Clark Kent, le futur Superman. Alors ici, simplement, je vais vous mettre un épisode. L'épisode Suspect, saison 2, épisode 13, où Lionel Luthor, père de Lex Luthor, grand ennemi de Superman, est victime d'une tentative de meurtre et le père de Clark Kent est mis en prison injustement. Il y a plusieurs suspects et fausses pistes et encore une fois un dénouement très inattendu. Je vous ai mis l'extrait du crime avant de passer à la série suivante. Qui est là? Si c'est une plaisanterie, elle ne m'amuse pas du tout, vous m'entendez? Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai pourtant été clair, notre conversation est terminée depuis longtemps. Rick Hunter maintenant, une série aussi qui est beaucoup stéréotypée, avec un gros porte-flingue qui fait des courses-poursuites en bagnole, qui tire sur tout le monde, qui défonce les portes. Mais non, il y a aussi des enquêtes qui sont, comme j'aime à le dire, dignes d'un scénario d'Agatha Christie. Je vous ai mis 3 épisodes, tous avec d'excellents scénarios et des fins surprenantes. J'avais personnellement résolu le premier et le troisième, mais vraiment in extremis, et encore j'étais pas sûr de mon coup. Je ne veux pas trop en dire, alors je vous laisserai découvrir ça par vous-même, et on enchaîne avec la série suivante, The Wild Wild West, en français Les Mystères de l'Ouest. Alors, série des années 60, mais à connaître absolument. Elle a été colorisée, elle a été énormément diffusée chez nous en France, et pour cause, dans cette série, tout est bien. Il n'y a pas 2 épisodes identiques. Les acteurs sont sympathiques, il y a des scénarios à rebondissement, des histoires d'espionnage avec des grands méchants, un petit peu comme dans les James Bond qui sont cachés dans des volcans ou dans des bases sous-marines, et un certain nombre d'épisodes avec une ambiance de mystère, un petit peu comme dans les œuvres d'Agatha Christie ou de Conan Doyle, des suspects coincés dans une maison la nuit, un traître à démasquer parmi l'agence des agents secrets, etc. En re-regardant la série, que je suis d'ailleurs tombé sur un épisode que je ne connaissais pas et que je considère comme le meilleur des épisodes à suspense,
à savoir la nuit des traquenards, où les membres d'une organisation sont assassinés les uns après les autres. Or, il se trouve bien évidemment que c'est l'un d'eux qui veut liquider tous les autres. Ça paraît évident puisqu'il y a énormément d'argent en jeu. Ils sont tous coactionnaires d'une société et s'ils disparaissent tous sauf un, c'est lui qui va tout empocher. Nos deux héros, agents secrets du gouvernement américain, James West et Artemus Gordon, vont devoir démasquer le coupable tout en étant prisonniers du château. Je vous ai mis un extrait, l'épisode s'intitule La nuit des traquenards. On se retrouve après pour regarder la liste. Et maintenant, monsieur West, découvrons qui est l'assassin. Mais il y a un problème, c'est que vous avez tous le même mobile. West. Mon devoir est de veiller sur votre vie, monsieur. Quand bien même devriez-vous comparaître devant les tribunaux. Une très jolie brochette de suspect, hein, monsieur West. Martin Grévelet, éleveur de bestiaux. Une fortune fondée sur la boucherie. Edward Baring, un homme qui, dans un sens, vit du meurtre. Imprimé. Robert Raven, un inventeur de munitions très meurtrières. Oh, un monsieur très utile au président. Et moi-même, habitué à une vie d'oisiveté et maintenant indubitablement appauvri. Et pourquoi ne m'avez-vous pas nommé? Parce que ma chère Amelia, votre impressionnant protecteur, vient juste de sortir du tombeau millésimé d'Applegate. Et quel est mon rôle dans cette sinistre distribution, monsieur West? Oh, même vous pourriez être capable de meurtre. Voilà, encore une fois une petite sélection d'épisodes à suspense à aller voir dans cette série. L'extrait était tiré du premier, La nuit des traquenards. Je vous le conseille en priorité, d'ailleurs si vous suivez l'ordre chronologique de la série, c'est celui-là qu'il faut voir. Et également La nuit du diamant, qui doit être le meilleur après. Et nous allons passer à la meilleure série. Encore une fois une série qui a bercé mon enfance vraiment et mon adolescence, que j'ai suivi d'un bout à l'autre, je ne pense pas avoir raté un seul épisode, la série dont voici le générique. MacGyver. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien d'écouter son générique aussi. Alors, MacGyver, pour ceux qui ne le sauraient pas, une série principalement d'action et d'aventure, mettant en scène Richard Dean Anderson, le colonel O'Neill de Stargate SG-1. Ce sont vraiment ses deux grands rôles à la télévision, je ne pense pas me tromper en disant ça. Elle a l'avantage, comme les séries précédentes, qu'on peut la suivre sans trop s'y perdre au niveau de l'ordre chronologique, bien qu'il y ait quand même quelques fils rouges. Alors, MacGyver travaille pour le gouvernement, la Fondation Phoenix, dirigée par son ami Peter Taunton. On trouve également un certain nombre de personnages récurrents, notamment Jack Dalton, un de ses amis qui est un petit peu un escroc en herbe, mais aussi Penny Parker, jouée par l'actrice Terry Hatcher, ainsi que l'effroyable Murdoch, sa némésis, on pourrait dire. Son docteur Moriarty pour Sherlock Holmes. Un dangereux tueur à gages que personne n'arrête jamais, y compris MacGyver, et qui ressuscite toujours quelle que soit la façon dont il meurt. Je crois que c'est pour cette série que je vous ai mis la liste la plus longue d'épisodes à suspense que j'ai pu trouver. Alors, vous pouvez tous les regarder comme ça, mis à part Jeu de piste mortel, où là je vous conseille quand même d'avoir vu les saisons précédentes, dans la mesure où les amis de MacGyver sont kidnappés, il doit les sauver, et c'est un ancien ennemi qui revient. Et comme il est fait allusion à plusieurs anciens ennemis comme suspects possibles, c'est pas mal d'avoir vu les saisons précédentes. Pour terminer, je vais m'arrêter spécifiquement sur l'épisode Le Tueur Invisible, troisième en partant du haut, saison 4, épisode 15. Dans cet épisode, un convoi transportant des prisonniers pour un transfert a un accident et l'un d'eux parvient à s'échapper, à assassiner un membre de la Fondation Phoenix et à prendre sa place. Ceci dans le cadre d'un programme anti-stress. MacGyver devait emmener camper plusieurs hommes de la Fondation Phoenix qui étaient victimes de ce qu'il appelle le tueur invisible, le stress. Et naturellement, pour faciliter le scénario, ces hommes ne se connaissent pas et le tueur va pouvoir se glisser parmi eux sans qu'ils soupçonnent rien. En termes de suspense, l'épisode est extrêmement bien scénarisé. Il y a des indices pour nous faire croire qu'un tel ou un tel est l'évadé pour absolument tous les suspects, et plusieurs indices pour chacun d'eux. Ce qui fait qu'il est extrêmement difficile d'arriver à découvrir la vérité. Et l'épisode contient une succession de rebondissements jusqu'à la fin, pour certains assez inattendus.
Je vous ai mis un extrait où justement MacGyver va apprendre qu'il transporte peut-être un évadé parmi son groupe de campeurs, et si vous le regardez attentivement, vous verrez à quel point c'est bien scénarisé et pourquoi on peut absolument tous les soupçonner d'être l'évadé. On se regarde ça et on se retrouve pour le générique de fin. Oh les mains! On ne bouge plus! D'où venez-vous? Ah, de la Fondation Phoenix. Nous suivons un programme de remise en forme. Vous avez des pièces d'identité? Vous travaillez tous à la Fondation? Oui, c'est exact. Et depuis quand le service des eaux et forêts accueille les touristes avec un fusil? J'ai appris que des prisonniers s'étaient échappés ce matin, alors je suis prudente, c'est tout. Où est-ce que ça s'est passé? Au mont de la Cascade. Le bus des prisonniers a dérapé en chemin. À la radio, on pense qu'il est possible que certains évadés se dirigent de ce côté. Honnêtement, vous trouvez qu'on a des têtes de prisonniers? Pourquoi pas? À quoi on reconnaît un détenu? Bon, à vrai dire, on n'est pas très beau à voir, ça c'est... Est-ce que vous nous autorisez à baisser les bras maintenant? Oui. Bien sûr. Ça vous dirait de venir prendre une tasse de café au poste d'observation? La vue est superbe. Ça vous dirait? C'est peut-être le seul vrai café qu'on va boire de la semaine. Alors, dans ce cas... Venez. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo avec un sujet un peu particulier. J'espère qu'il vous aura plu et incité à aller, si ce n'est voir les épisodes à suspense, découvrir aussi ces séries que vous ne connaissiez peut-être pas toutes, en particulier les plus anciennes. Je rappelle, comme toujours, pour les intéressés, que je suis moi-même auteur de romans policiers chez Chemin Vert Édition et que vous pouvez acheter mes livres en numérique sur le site de vente de votre choix. Comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser des commentaires et à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Comme d'habitude, nous nous retrouverons le mois prochain pour un nouvel épisode de Fans de Polar. A très bientôt!